Salut, moi c'est Giaco. Et si ces écouteurs étaient le remplaçant rêvé de votre gros casque micro? Eh oui, on reparle de combiner écoute micro sur cette chaîne. Vous avez vu les efforts que je fais pour vous? Si ça ne mérite pas un abonnement, je ne vois pas ce qu'il vous faut. Parce qu'il est indéniable que dans certains contextes, certains cas d'usage, un tel combiné est pertinent. Le souci, c'est que parfois, même un casque micro est trop gros. Et là, c'est le drame. Soit vous optez pour un micro-cravate ou serre-tête pour assurer la prise de son, avec un système compact et proche de la bouche, soit vous optez pour des écouteurs pour assurer l'écoute, avec une taille tout aussi compacte, mais vous abandonnez de fait la qualité de micro. Si seulement il existait un outil à la croisée des deux mondes. Mais attendez, c'est pas le sujet de la vidéo? En effet, comme évoqué dans un direct de Giaco Actu en février, par ailleurs récupéré en short sur cette chaîne, le fabricant américain Antlion Audio, rendu célèbre pour ses modes mic, a décidé de se pencher sur le problème. Leur solution, le système Kimura, composé de deux ensembles. Les Kimura Solo et Duo à 129 et 189 euros respectivement, et le câble Kimura seul, vendu 79 euros. Le concept est simple, et déjà exploré par d'autres constructeurs sans être parvenu aux yeux et aux oreilles du commun des mortels. Permettre aux possesseurs d'écouteurs intra-auriculaires de référence, les IEM, d'ajouter un micro colle de cygne en un changement de câble. On retrouve un peu le parti pris des modes mic, de laisser l'utilisateur choisir son système d'écoute en y ajoutant simplement un accessoire. Mais cette fois-ci, Antlion ont fait un pas de plus, en proposant avec les Kimura Solo et Duo leurs propres et leurs premiers écouteurs intra-auriculaires. Le premier équipé d'un seul transducteur et le second de deux, dont un à armature équilibrée. Qu'est-ce que tout ce blabla signifie? Résumé simplement, qu'on ne fait pas face à des écouteurs premier prix. Et bien quand Lion Audio soit inconnu dans l'univers des IEM, ils méritent bien leur chance. Mais y a-t-il un intérêt à cette combinaison? Pourrait-elle détourner certains de l'achat d'un micro-casque? Le micro est-il à la hauteur de l'un d'entre eux? Ces écouteurs sont-ils assez confortables pour des longues séances de jeu ou de diffusion? Et surtout, leur qualité sonore est-elle à la hauteur? Tant de questions. Alors quand la marque a pris contact avec moi en mai pour me proposer de tester les Kimura Duo, mon sang n'a fait qu'un tour. Par conséquent, ce produit est un don, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée à la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Et dans celle-ci, je vous propose de voir ce que donne tant la partie écoute que la partie micro de ces Antlion Audio Kimura Duo. De les déballer, les essayer, vous faire un topo sur ces fameux IEM, tester le micro et vous dire ce que j'ai pensé de ce combiné après 5 mois d'utilisation régulière. Pour ouvrir le bal, ouvrons la boîte. Celle-ci est entièrement en carton, avec à l'avant une vue claire des écouteurs fournis et de l'ergonomie du système d'attache. Au dos, le contenu de la boîte et une brève description en anglais du modèle que vous avez acheté. Pour ma part, j'ai la description des Kimura Solo alors que j'ai les Duo, mais c'est probablement parce qu'on m'a envoyé une version anticipée. A l'intérieur, le carton règne toujours en maître, avec un joli conteneur doté d'un rabat bleu pour coller avec la couleur des Kimura Duo. Déplier celui-ci vous mettra nez à nez avec les différents éléments du kit, dans un insert en plastique, avec les détails du micro et des écouteurs sur l'intérieur des rabats. Le kit comprend donc les écouteurs accompagnés de 3 paires d'embouts en silicone de différentes tailles, et d'une paire en mousse plus isolante que ses comparses. Le câble, déjà monté sur les écouteurs, d'une longueur de 2 mètres, équipé naturellement du micro-colle de cygne, est terminé par 2 connecteurs mini jack distincts pour la partie micro et la partie casque. 2 connecteurs que vous pourrez joindre à l'aide de l'adaptateur vers prise TRRS qui trouvera son utilité pour les possesseurs de consoles, smartphones et PC portables. Enfin, sous ce châssis plastique, vous retrouverez une housse de transport rigide et un manuel au format carte, multilingue, dont le français. Une fois déballé, d'abord en main puis ensuite et surtout dans les oreilles, les impressions fusent. Premièrement, ces écouteurs sont beaux. De manière générale, les fabricants d'IEM se font plaisir sur les formes et les finitions de leurs engins. Les prix étant généralement peu commodes, ce n'est pas incohérent de vouloir faire de ces objets non seulement des outils, mais aussi des bijoux. Ici, Antlion sont restés sobres avec une finition translucide bleu marine sur les Kimura Duo et bordeaux sur les Solo, avec le logo imprimé en doré au centre. Le reste de la coque est transparente pour les deux modèles, laissant la vue sur les composants en leur intérieur. En termes de poids, ceux-ci sont légers, logique vu leur taille, mais renvoient une bonne impression de densité. Et denses ils sont. En effet, ces écouteurs sont comme de nombreux IEM, moulés. Les composants sont placés dans un moule dans lequel on injecte de la résine pour former la coque des écouteurs. Les composants se retrouvent de fait totalement immobilisés et le châssis d'une densité accrue. Les seules parties ouvertes sont l'entrée et la sortie d'air. Vient ensuite le câble, bien plus intéressant techniquement qu'esthétiquement. Côté écouteurs, vous trouverez des connecteurs Shure MMCX. Ceux-ci sont devenus un standard dans le monde des IEM, assurant une connexion solide, libre en rotation et facile à défaire si l'envie vous prend de changer vos Kimura pour un modèle tiers. Pour ceux qui disposent déjà d'IEM, notez qu'Antlion propose le câble seul à la vente en version MMCX ou de broche.
Et peu importe le connecteur, il est suivi d'une section semi-rigide épaisse que vous ajusterez sur le contour arrière de vos oreilles pour assurer la tenue des écouteurs. Avec du côté droit la partie micro, elle aussi semi-rigide, avec la capsule au bout contenue dans un boîtier métallique. Puis deux câbles flexibles en caoutchouc, d'un pont de jonction équipé d'une pince pour le fixer à vos vêtements, d'un câble en caoutchouc plus épais, puis des deux connecteurs micro et écoute, en jack 3,5 mm plaqué or, équipé des codes couleurs et des logos qui vont bien. Bien que le connecteur de la partie micro soit en stéréo, celui-ci est bel et bien mono, ce qui va de soi pour de la prise de voix. Ce micro utilise une capsule à Electret 4 mm, nécessitant une alimentation d'entre 1 et 10 volts, que la plupart des cartes son de PC seront capables de fournir. Pour les possesseurs d'interface audio, Antlion propose un adaptateur transformateur vers XLR. J'ai personnellement utilisé un Rode VXLR+, qui est basiquement équivalent. Cette capsule de nature omnidirectionnelle présente une sensibilité acceptable de -42 dB, un rapport signal-bruit plutôt correct de 60 dB, et un gabarit fréquentiel franchement étriqué allant de 100 Hz à 10 kHz. Du côté des écouteurs, les Kimura Duo sont équipés de deux transducteurs, un diaphragme dynamique, se chargeant des basses et moyennes fréquences, et un transducteur à armature équilibrée, se chargeant des hautes fréquences. Cette installation leur assure un gabarit fréquentiel allant de 10 Hz à 30 kHz, ce qui assure une restitution du spectre audible, 20 Hz à 20 kHz, sans difficulté. Qui peut le plus, peut le moins. Comme tout IEM, notez également la sensibilité élevée de 125 dB et l'impédance très faible de 24 ohms. Faites attention à votre volume, lors de la première connexion, vous pourriez vous faire très mal aux oreilles. IEM. Je vous en parle depuis le début en vous donnant certaines de leurs spécificités, mais je me doute que pour certains curieux, cela ne suffit pas. Alors que diriez-vous d'un topo complet et regroupé sur ces bestiaux ? Premièrement, et comme énoncé précédemment, l'abréviation IEM signifie In-Ear Monitors, moniteur intra-auriculaire. Et par moniteur, on ne parle pas d'écran, mais d'écoute de référence, de monitoring en anglais. En effet, avant que ce concept ne soit grandement récupéré par la sphère audiophile, les IEM s'adressaient seulement au milieu musical. Ces écouteurs permettant de fournir un retour sur scène aux musiciens avec une tonalité la plus neutre possible, assurant la fiabilité de ce retour, et une forte isolation acoustique passive de par leur conception un peu bouchon d'oreille. Donc une écoute neutre, ou au moins de qualité, une forte isolation des signaux extérieurs sans système électronique, et un format compact et peu envahissant. Voilà les principales forces des IEM. Une autre force, et même un trait unique de ces systèmes d'écoute, est l'utilisation de multiples transducteurs, parfois de différents types. Pour rappel, un transducteur est un système technique assurant la transformation d'une énergie en une autre. Dans le cas des systèmes d'écoute, de transformer un signal électrique, qui transite à travers votre câble et votre connecteur mini jack, en un mouvement mécanique, le mouvement de la membrane, du transducteur, pour créer un signal acoustique, des mouvements d'air qui vont être perçus par vos oreilles. Les IEM utilisent généralement deux types. Les transducteurs dynamiques, qui sont le plus répandus et le plus connu, servant dans les écouteurs traditionnels, les casques micro, les enceintes et les micros du même nom. Ceux-ci sont composés d'une bobine placée dans un aimant permanent et collée à un diaphragme en matériau léger. Quand un signal électrique passe à travers la bobine, le diaphragme se met en mouvement dans la même direction, produisant ainsi un signal acoustique à sa perpendiculaire. Les transducteurs dynamiques sont répandus car peu coûteux, d'une technologie ancienne et éprouvée et utilisable sans limite d'échelle. Ils ne nécessitent pas d'alimentation ou de tension de biais pour fonctionner, au contraire des transducteurs électrostatiques, par ailleurs très rares dans les écouteurs, parce que c'est généralement un peu gros. Il suffit d'y envoyer un signal suffisamment fort pour que ça bouge. Dans le cas des IEM, leur capacité à déplacer une grande quantité d'air au coût d'une réactivité inférieure aux autres types les rend excellents pour le rendu des basses fréquences. On constate d'ailleurs la même stratégie sur la plupart des enceintes. Peu importe la technologie du tweeter, c'est bien souvent un transducteur dynamique qui sert à rendre les basses et parfois même les moyennes fréquences. Le second type, presque unique au dispositif intra-auriculaire, est celui des transducteurs à armature équilibrée. À l'origine conçus pour les aides auditifs, ceux-ci font rarement plus d'1 cm et sont contenus dans un châssis métallique clos, à l'exception des orifices d'entrée et de sortie d'air. À l'intérieur de ceux-ci, une bobine entoure la base d'une armature qui est située entre deux aimants, chacun à une distance égale de celle-ci, d'où le nom équilibré. Cette armature est rattachée à une membrane plate. Lorsqu'un signal électrique passe à travers la bobine, l'armature se met en mouvement et cause de fait l'oscillation de la membrane, qui produit ainsi un signal acoustique. Cet assemblage, bien plus compact et optimisé, assure la légèreté du diaphragme, qui se retrouve de fait plus rapide et réactif. Les transducteurs à armature équilibrée sont ainsi en mesure de restituer des signaux à des fréquences bien plus élevées que les transducteurs dynamiques, et de fournir une meilleure réponse transitoire. Autrement dit, de réagir plus rapidement à un signal soudain et ainsi de ne pas gommer son attaque. Cette netteté du signal restitué, couplée au format compact et au fonctionnement passif, comme les dynamiques, les rend très appréciés pour les fabricants d'IEM, qui s'en servent pour restituer les hautes fréquences et parfois les moyennes quand ils en intègrent plus d'un. Cependant, d'autres caractéristiques sont autant des forces que des faiblesses. Typiquement, la faible dimension des transducteurs les rend très faciles à mouvoir, donc très sensibles. Les IEM présentent donc de faibles impédances et sont faciles à amplifier.
Mais cette facilité d'amplification peut représenter un danger pour l'oreille, dans le cas où un amplificateur serait trop puissant pour fournir un signal sûr ou réglé trop haut au départ de l'écoute. Il est nécessaire d'ajouter que les IEM s'introduisant dans le conduit auditif, sans sortie d'air annexe possible, le niveau d'amplification auquel vous êtes habitué avec un casque risque d'être bien trop élevé. C'est un avantage sur le plan technique, mais un inconvénient éventuel sur le plan de la santé. Soyez attentif à votre niveau d'écoute et à vos appareils. Également, la faible taille des IEM les rend plus faciles à égarer et plus fragiles, avec une grande difficulté voire une impossibilité de réparation. Le fait de couler les composants comme sur les Kimura diminue les risques de défaillance, mais rend impossible le démontage. Au même titre, la majorité des IEM ont des câbles détachables, pour étendre leur longévité et les adapter à différents usages. Le revers de la médaille est la dégradation progressive et ou l'échec potentiel du connecteur. Allez, il est temps de réveiller ceux qui dorment dans le fond de la classe et retourner dans le concret avec l'étape du test micro. N'ayant malheureusement rien de valide à comparer avec ces écouteurs, vous allez devoir vous contenter d'un simple test normalisé de ce micro, suivi d'un extrait de celui-ci à travers une chaîne de traitement pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire avec ce combiné. Bien que je ne sois pas en mesure de vous partager ce que donne la partie écoute de ces IEM, je m'en suis servi comme paire d'écouteurs lors de mes passages dans les transports ces derniers mois, et vous donnerai donc mon avis juste après ces tests. Voilà le programme. J'aurais aimé faire plus, mais je n'ai jamais possédé de casque micro gamer, et aucune marque ne m'a jusqu'ici contacté pour tester un combiné de ce type, qu'il soit pour jouer ou pour diffuser. Si l'une d'entre elles regarde, mes mails sont ouverts. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une longue suite de phrases de façon à tester le caractère de celui-ci. Parfois qualifié de signature sonore ou de timbre, le caractère d'un micro est incarné par sa quantité d'aigus, de médium et de grave, de sa réaction aux détails fins et au fort niveau, bref, de ce qui fait de ce micro, ce micro. Ces disparités dans le comportement du micro peuvent mener à des défauts tels que les plosives, soit un plaquage de la membrane du micro, qui est insuffisamment isolé de l'air généré par la prononciation de syllabes du même nom, comme les P, B et K, un défaut accentué par une mise en avant du grave et du bas médium. Tout microphone présente également le défaut de l'effet de proximité, qui est une accentuation du grave, plus la source sonore est proche de la membrane de celui-ci. Un problème physique difficile à compenser sur les microphones directionnels, mais cependant accentué par une mise en avant du bas du spectre évoquée précédemment. À l'opposé du spectre, une accentuation des aigus et au médium peut rendre les syllabes sifflantes comme les C, T et S tranchantes et désagréables. Par la suite, un test de frappe au clavier permet de tester la résistance au bruirax du microphone. La lecture d'une phrase à niveau et distance constante en se déplaçant autour du microphone permet de tester le détimbrage et l'atténuation des sons orax. Donc 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, 180 degrés. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif et sa sensibilité au bruit ambiant. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Donc voilà, petite démonstration de ce qu'il est possible de faire son traitement activé après avec ces Antlion Audio Kimura qui sont connectés à mes X32 Producer à travers un Rode VXLR+, que je ne peux pas vraiment montrer, mais voilà, qui est là, qui est raccordé avec un câble XLR de qualité Cordial CTM3 à ma X32 Producer sur laquelle j'ai appliqué 42 dB de gain. Et du côté traitement, le classique, filtre coupe-bas, expander pour couper, atténuer le signal quand je ne prends pas la parole, pour empêcher la prise de bruit de frappe au clavier, etc. Compresseur pour uniformiser le niveau sonore, tabasser le tout un petit peu plus. C'est un micro serre-tête, enfin ça s'inspire des micros serre-tête. Habituellement, le son des micros serre-tête de ces micros-là a toujours été un petit peu écrasé. Donc compression relativement forte. Et puis, je ne vais pas dire un brin, de l'égalisation pour atténuer notamment cette forte présence de sifflante, un petit peu décanardiser l'ensemble parce que c'est quand même très très médium, normal vu la réponse en fréquence qui est quand même très étriquée, mais plus élargie que ce qui a été mesuré par le constructeur. Remonter un petit peu du grave, remonter un petit peu de l'aigu pour assainir l'ensemble. Et donc voilà ce qu'il est possible d'obtenir avec du traitement que vous retrouvez sur la plupart des outils qui existent. Et pour rappel, voilà ce que donne le son brut des Antlion Audio Kimura. Après 5 mois d'utilisation régulière de ce combiné, qu'ai-je à dire de l'Antlion Audio Kimura Duo? Côté micro, le son est de qualité sans être époustouflant. C'est clair et intelligible sans être noyé par le bruit. Avec un peu d'égalisation, d'expansion et de compression, on peut en tirer quelque chose de plutôt convaincant. En revanche, les sifflantes sont tenaces, le soufflet et les plosifs peuvent apparaître en fonction du placement, et la nature omnidirectionnelle de la capsule fait que le micro n'isole pas du tout la voix de l'environnement. Je comprends le choix de capsule considérant que celle-ci n'est pas face à la bouche, mais c'est regrettable. Côté écoute, si j'ai tenu 5 mois et je n'ai pas l'intention de m'arrêter, c'est qu'il se passe quelque chose. Dès ma première écoute, lors de mon direct de déballage et découverte, j'ai été retenu par la signature sonore et la prestation des Kimura Duo.
Malgré un haut médium aigu trop présent à mes oreilles, ceux-ci sont extrêmement plaisants à l'écoute. Le bas est remarquablement détaillé et nerveux pour un appareil de cette taille. L'aigu est net et précis, le médium à sa place sans excès ni faiblesse, et l'image stéréo est très bien restituée. Après un coup d'EQ pour calmer le haut à partir des 10 kHz, j'adore. Et je peux écouter des heures durant sans fatigue auditive notable. Les embouts en silicone fournissent une isolation amplement suffisante pour moi et permettent de garder un niveau sous contrôle. Côté durabilité et accessoires, l'adaptateur TRRS fourni s'est révélé bien pratique, et sa fabrication inspire confiance. De par leur fabrication coulée, il en va de même pour les IEM en eux-mêmes. Ma seule inquiétude étant sur le connecteur MMCX, qui n'est pas le pire de sa catégorie et qui ne manque toujours pas de signes de faiblesse. Le câble quant à lui m'a déjà fait quelques coups de frayeur. Lorsque je l'ai sorti de sa housse de transport la dernière fois, par ailleurs très pratique et robuste, le câble à la jointure de l'oreille droite était plié, mais genre plié droit. Alors certes ce n'est pas de la fibre optique qui passe dans ses gaines, mais considérant que ce côté du câble contient le double des conducteurs que son collègue de gauche, ce n'est jamais rassurant. Bien heureusement pas de dégâts à signaler, mais Antlion aurait dû choisir des jointures plus flexibles ou un câble plus épais pour réduire le risque d'une brisure du câble. Autre reproche en rapport avec la grande flexibilité mollesse de ce câble, celui-ci est microphonique. Autrement dit, quand celui-ci heurte quelque chose et bouge, le bruit remonte mécaniquement dans vos oreilles. D'où la pince. Servez-vous-en. Et globalement, les rares soucis d'inconfort que j'ai eu avec ce combiné étaient liés par l'appui des parties semi-rigides du câble sur le contour arrière de mon oreille. J'avais besoin de les déplacer de temps en temps et de faire une pause toutes les 2-3 heures, ce qui n'est pas forcément si mal. Nous voici presque au terme de cette vidéo sur les Antlion Audio Kimura. En tant que vidéaste gentil et rempli de bonté, je vous propose de conclure en répondant aux questions émises en introduction. En même temps, c'est moi qui les ai émises. Problème, solution, c'est moi je fais tout. C'est comme ça. Pour commencer, y a-t-il un intérêt à cette combinaison? Sans hésiter, oui. Il est indéniable que ce combiné rangé dans sa petite pochette est bien plus compact que n'importe quel micro-casque, même replié. Pour qui souhaite se promener avec un système doté d'un micro plus que correct pour des appels en visio, du chat vocal ou des directs, c'est un bien bel outil. Pourrait-elle détourner certains de l'achat d'un micro-casque? Honnêtement, je ne saurais dire. Pour moi oui, étant donné que je me promène déjà avec mon casque pour des raisons professionnelles. M'encombrer d'un combiné micro-casque pour mes passages sur Discord et mes diffusions en itinérance, ça m'ennuierait oui. Mais en voyant la question d'un autre point de vue, je pourrais tout autant acheter un mode mic pour le clipper sur mon casque, quand le besoin se présente. Donc bon, c'est à vous de trancher. Si vous n'avez pas de casque, de ce nom et la taille du dispositif importe pour vous, les Kimura peuvent être très pertinents. En termes d'écoute, vous risquez d'être au moins un cran et demi au-dessus de ce que propose la majorité des micro-casques gamers. Et le micro, lui, est-il à la hauteur de l'un d'entre eux? Question difficile, une fois de plus, tellement la qualité dépend du modèle et de la volonté du constructeur. Si on compare à un G Pro X ou un HyperX Cloud, ou n'importe quel combiné sans fil, oui, sans hésiter. Après, les deux premiers ne se placent pas dans la même gamme tarifaire, mais de manière générale, rares sont les constructeurs qui considèrent vraiment la qualité du micro de leur combiné. Mais vu que des exceptions comme le Fnatic React, le Rode NTH100 et le Beyer Dynamic MMX 150 existent, ce n'est pas un oui complet. Ces écouteurs sont-ils assez confortables pour des longues séances de jeu ou de diffusion? Comme dit dans le chapitre précédent, avec un petit coup de main de temps en temps pour les déplacer de quelques millimètres, ça se tente. Et ça dépendra de la morphologie de chacun. Personnellement, j'ai une peau fragile et qui sèche facilement, donc ceci peut expliquer cela. Et enfin, leur qualité sonore est-elle à la hauteur? Je pense que j'ai bien répondu à cette question juste avant. C'est un de mes coups de cœur. C'est loin d'être linéaire, mais Dieu que c'est jouissif. Le seul reproche, c'est l'excès d'aigu, que j'apprécierai probablement dans quelques années quand mon audition déclinera. J'ai pas d'y être. En résumé, les Antlion Audio sont fort intéressants. Ils exploitent un concept pertinent avec un clair talent du côté de l'écoute, et quelques lacunes du côté du micro et de la durabilité du câble en lui-même, qui est quand même la raison d'être du système. Avec un câble plus renforcé et mon microphonique, une capsule directive et plus définie, c'est un succès garanti. C'est tout pour cette vidéo de présentation du système Antlion Audio Kimura et des Kimura Duo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Un grand merci à la marque de m'avoir envoyé cet outil et d'avoir été relativement patient, même si c'est pas l'hyper que j'ai fait attendre. Coucou les 8, je suis encore désolé. Vous retrouverez bien évidemment un lien vers les pages produits de ce système et des liens d'achat affiliés en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, à me faire part de vos questions et remarques en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu audio comme visuel, c'est dans le nom, à rejoindre mon serveur Discord si vous voulez discuter audiovisuel, à vous abonner à ma toute nouvelle chaîne de rediff, si jamais vous ne me suivez pas sur Twitch et vous voulez une manière plus convenable, plus propre, mieux finie de regarder mes rediffusions, à me suivre sur ces réseaux sociaux, à regarder ces autres vidéos, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.